Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du 1er mai marquée par la faible mobilisation des travailleurs à Mayotte. Faible mobilisation, mais une présence symbolique des syndicalistes place de la République à Mamoudzou. Des syndicalistes vigilants, disent-ils, tant que le Code du travail ne sera pas appliqué dans son intégralité. Que se passe-t-il au sein du MDM? Pourquoi y a-t-il 2 présidents à la tête du mouvement pour le développement de Mayotte? C'est ce que nous tenterons de savoir. À noter qu'une partie des militants du parti organisait ce mercredi un congrès à Manguejou. Savez-vous d'où viennent les fruits et légumes et autres marchandises que vous achetez en bord de route? Y a-t-il un réel contrôle de la part des services de l'État concernant les marchés informels de Mayotte? Les questions que l'on se pose dans le grand format de ce soir. Décidément, à Mayotte, le 1er mai ne mobilise pas les travailleurs. Cette année encore, très peu ont fait le déplacement pour le rassemblement de la place de la République à Mamoudzou. Et pourtant, les revendications sont encore nombreuses. Hakim Ali Saïd, Maoulida Bonaïri. Mamoudzou n'aura pas été en ce 1er mai le théâtre de la convergence des luttes souhaitées par certains sur le plan national. Aussi recherchés que le muguet à Mayotte, les travailleurs mobilisés en ce jour ne sont pas légion ici. Une trentaine de manifestants au plus fort de la mobilisation place de la République pour dénoncer un code du travail applicable depuis le 1er janvier 2018 sur le territoire, applicable dans les textes, mais pas toujours dans les faits. Il y a les conventions collectives qui ne sont pas étendues. Il y a le code de la sécurité sociale qui n'est pas étendu à Mayotte, sachant qu'on ne peut pas avoir tous les droits des salariés si le code de la sécurité sociale n'est pas étendu. Le syndicat Force ouvrière a fait le choix de réunir ses militants à son siège à Mamoudzou. Là aussi, c'est l'application des textes et le respect des droits qui sont décriés. Les conditions du travail, sur le déplacement, les congés maternité, il y a aussi des abus du pouvoir de certains employeurs au niveau des entreprises. Mayotte, territoire aux multiples attentes dans l'alignement sur le droit commun, département soumis à une forte pression migratoire et régulièrement secoué par des manifestations et des barrages routiers. La lutte pour de meilleures conditions sociales et économiques est ici presque quotidienne. C'est l'une des explications de la faible mobilisation à l'occasion de cette journée internationale des travailleurs. Et dans ce contexte de revendication et afin de prévenir les conflits dans les entreprises, l'une de nos équipes a assisté hier à l'installation solennelle, on vous le disait, de la commission consultative du travail. Une spécificité locale, mais d'une grande importance, a rapporté le préfet, par ailleurs délégué du gouvernement. Détails et explications dans ce récit signé Henriette Bonaïssa. La commission consultative du travail est officiellement installée, répond à une forte attente puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de l'application du Code du travail à Mayotte. Elle permet d'assurer un dialogue entre les parties prenantes. À Mayotte, nous avons voulu conserver cette instance qui nous permettrait de continuer le dialogue que nous avons commencé auparavant pour avancer, pour justement, sachant qu'il y a le Code du travail aujourd'hui qui s'applique dans le département, il y a beaucoup de droits qui ne sont pas encore étendus. Donc c'est autour de cette instance que nous allons discuter et voir, ne serait-ce qu'aussi sur les adaptations nécessaires à apporter pour le département de Mayotte dans le cadre de l'application des conventions collectives, par exemple, ou un certain nombre d'autres mesures pour les droits des salariés. Dans la mesure où l'ensemble des codes de la sécurité sociale ou encore de la mutualité n'est pas acquis, les discussions se feront au fur et à mesure pour mettre en place des droits pour tous les salariés et aussi faire des propositions pour améliorer les conditions du travail. C'est à travers cette commission que l'on pourra se mettre d'accord sur des échéanciers, sur un calendrier, ce qui représente pour nous les entreprises une visibilité tout simplement dans nos investissements ou dans la gestion du quotidien de nos entreprises. Et on va parler de, comme on a dit, de la grille interprofessionnelle, donc qui va permettre la classification des emplois, que chaque personne puisse au moins avoir un repère par rapport à son niveau de compétence. Pour l'État, la méthode évoquée pour avancer sur un certain nombre de systèmes, notamment sur l'application et la déclinaison des conventions collectives, est importante. Parce qu'on en a particulièrement besoin à Mayotte. Mayotte connaît quand même une évolution forte
la transcription du Code du travail se fait dans des délais très très rapides, alors que sur les autres territoires, dans les autres parties du territoire, il a fallu des années, des décennies même, pour assurer cette application du droit du travail. Là, on doit aller très vite. Donc ça nécessite un dialogue approfondi. Ces différents partenaires se réuniront très rapidement pour parler de conférences sociales et discuter de la convergence des droits. Cette commission sera une instance de dialogue pour faire des propositions aux différents ministères concernés. Politique à présent avec le congrès du MDM, le mouvement pour le développement de Mayotte qui se tenait aujourd'hui à Mangajoù dans la commune de Sada. Les militants présents ont choisi comme président Hamada Binali qui fait face aujourd'hui à l'autre président du parti depuis décembre dernier, à savoir Hassan Abdallah. Vous l'aurez compris, c'est ainsi que le parti se prépare au municipal de 2020. À Mangajoù, Léni Sedachi Matoumani Simba. C'est dans une ambiance de Chengue, l'incontournable des congrès du MDM, que se sont déroulées ces élections avec une liste unique d'une douzaine de personnes présentées. Et c'est sans surprise que Hamada Binali, ancien maire de Sada et tête de liste de ces élections, a été élu avec 219 voix sur 220 votants. Il s'agit principalement de militants et d'adhérents. Le nouveau président du parti du mouvement pour le développement de Mayotte a beaucoup de travail. Il nous a livré tout à l'heure ses premières réactions. Monsieur Hamada Binali, vous êtes président du MDM, un parti qui connaît bien des tumultes depuis plusieurs années, des scissions, récemment l'élection d'un autre président lors d'un comité directeur. Aujourd'hui, le congrès vous a élu président du parti. Vous allez rassembler ou vous allez continuer à vous diviser? Je pense qu'il faut savoir que le parti ne connaît pas des tumultes. Il y a des gens qui souhaitent s'aimer la zizanie au sein de ce parti, raison pour laquelle nous avons, choisi de suivre les statuts et de faire élire un bureau par le congrès qui se réunit aujourd'hui. Vous voyez le monde qui est là et je pense que ça montre la volonté que nous avons pour refonder ce parti, pour faire en sorte que les Mahorais sachent qu'il n'y a qu'un seul parti, MDM, Mouvement pour le développement de Mayotte, et que ce parti-là est amené à défendre les intérêts de Mayotte au sein de la République française. Hamada Binali, plébiscité président du MDM par l'aile historique du parti, comme le stipulent les statuts dans un congrès comme celui-ci. Hassani Abdallah a été élu par un comité directeur et chacun s'estime légitime. Les uns et les autres nous ont rapporté qu'il y a de la volonté pour se rapprocher, mais difficile de dire que ce sont là les meilleures conditions pour réussir les prochaines échéances électorales. Et avant les municipales, dans 25 jours, le 26 mai prochain, vous êtes appelés à choisir vos députés européens. Dans le département, les partis sont en ordre de marche pour inciter les électeurs à se mobiliser, là où traditionnellement ils restent chez eux. Un taux d'abstention record que veut éviter les partisans mahorais de la liste Renaissance, soutenue par le président de la République. Des partisans réunis ce matin à Mamoudzou pour le lancement de leur campagne. Faïd Souaili, Al-Dalidi. Tous mobilisés pour une Europe plus juste, plus démocratique, plus écologique et plus sociale, c'est le mot d'ordre d'En Marche, du MODEM, du Mouvement radical social et libéral, du PSM et d'autres formations locales qui soutiennent la liste Renaissance face aux partis populistes et nationalistes qui ont le vent en poupe. Dans les communes, tous les militants sont appelés à participer à la campagne. Nous avons un comité politique à Chirongui que nous avons mis en place depuis plusieurs années, depuis le premier mandat. Nous allons travailler avec ce comité, à organiser des réunions, à aller voir les gens porte à porte et leur expliquer l'importance de ces élections parce que nous sommes tous concernés. Et si tout le monde ne s'implique pas, nous ne pourrons pas montrer le degré d'importance de ces élections. L'Union européenne à Mayotte, c'est une réalité depuis les années 1980 et pour les partisans de la liste Renaissance, l'Europe contribue dans de nombreux domaines au développement de notre île. On a l'exemple de la barge. Cette barge, elle a été acquise comment? Elle a été acquise en grande partie grâce aux fonds européens. On a aujourd'hui également une problématique chez les jeunes. On parle de jeunes qui sont en manque de formation, en manque de débouchés face à l'emploi. Aujourd'hui, l'Europe, c'est une ouverture, c'est une
une porte pour ces jeunes, puisque des programmes qui sont aujourd'hui applicables à Mayotte, qui sont aujourd'hui possibles pour les Mahorais, on parle également d'Erasmus. Donc l'Europe, c'est tous les jours qu'on la vit à Mayotte. L'agriculture, les fonds européens pour les agriculteurs sont un levier très important du développement économique local. Donc l'Europe, c'est tous les jours qu'on la vit à Mayotte. La liste ne compte aucun candidat mahorais, mais pour tous ceux qui la soutiennent, les futurs députés Renaissance sont sensibilisés aux problèmes de notre île et porteront la voix de Mayotte à Strasbourg et à Bruxelles. Place à présent à notre grand format du mercredi, un grand format consacré ce soir aux marchés informels, nombreux dans le département sur les bords de route. Et nous sommes tout aussi nombreux à nous y arrêter sans vraiment savoir d'où viennent les produits que nous y achetons. Pourtant, cela peut représenter un danger pour la santé. Focus sur nos chers marchés. Un grand format signé Yasmine Jafar, Assadi Razafitseino. Insolite, dangereux, pratique, anarchique, des mots récurrents pour décrire ces marchés informels installés sur les bords de route. À même le sol, sur des tables, sur une muraille, autant de supports pour vendre bananes, manioc, piments et tant d'autres fruits et légumes. Bien qu'ils soient illégaux, leur proximité fait de ces marchés un endroit indispensable pour les locaux, une totale découverte pour les touristes. Ah non, c'est pas choquant, non, c'est coloré. Et d'un côté, un peu, on se dit on va se garer où, on va traverser comment, quand, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, on se pose. Bon, on n'est pas habitué à ça, mais ça donne des jolies couleurs, c'est plutôt sympa, moi je trouve. Je trouve que c'est pratique parce que c'est du frais, c'est du local et puis c'est nos mamans qui sont là. C'est à côté de chez vous ? Voilà, c'est surtout à côté de chez nous et puis on n'a pas besoin de déplacer, de se taper des embouteillages et tout ça. Une réalité mahoraise qui arrange certains, mais qui a ses limites. Un scénario ordinaire et quotidien dans la ville chef-lieu. Ce jour-là, police nationale et municipale traquent ensemble les vendeurs à la sauvette. Des étrangers en situation irrégulière pour la majorité. Ils évitent la saisie de leurs produits et l'expulsion du territoire. C'est une des missions conférées à la police de Mamoudzou. C'est qu'en parallèle avec la lutte contre l'immigration clandestine, il y a aussi les vendeurs sauvettes. Donc à défaut de pouvoir attraper les personnes, parce que question logistique, c'est au moins de saisir un maximum de marchandises pour éviter qu'ils se propagent trop. Mais le mal est déjà fait. De jour comme de nuit, du lundi au dimanche, les marchés illégaux tournent à plein régime, surtout à Mamoudzou. Comme tous les dimanches, ce parking situé en plein cœur de Mamoudzou fait office de marché. Un marché illégal ouvert de 6h à 18h. Nous sommes au rayon friperie. Les vendeurs sont à l'affût, les clients sont précieux. Chacun veut écouler le maximum de sa marchandise puisque le dimanche est le seul jour de la semaine où les vendeurs de friperie ont la possibilité d'occuper les lieux. Antoine vend des friperies depuis une dizaine d'années. Il a une patente, un cabis. Sa marchandise respecte les normes européennes. La seule chose qui lui manque fait de lui un vendeur illégal. Un emplacement dédié à la vente de friperies. Ils sont une centaine à être dans le même cas. Ils estiment avoir été oubliés, sacrifiés. On a compris, le marché a été fait comment ? Par la politique, c'est l'injustice. Qu'on nous dise comment on a trouvé des espaces pour les fruits et légumes, les bochettis, tout le monde sauf la friperie, qui a occupé une grande place et qui continue à occuper une grande place. Parce qu'il faut comprendre que plus de 50% de la population des familles sont accessibles à la friperie. Ici, on peut acheter à 2 €, 1 €, 3 €, d'accord ? C'est ce qui fait que les gens y viennent. J'ai trouvé tout ce que je voulais. Un t-shirt, des pantalons, des habits pour mes enfants et moi. J'en ai eu pour 50 €. Des transactions qui alimentent une économie souterraine sous l'œil des autorités. Autre lieu, autre décor. Installé en plein virage, le marché d'Ongojou a une vingtaine d'années. Vendeurs et vendeuses sont dans la clandestinité.
Ça fait 10 ans que je vends sur le marché. Je n'ai aucune autorisation, mais je vends quand même. Et quand les autorités arrivent, on prend la fuite. Acheter en bord de route comporte des risques. Durant notre tournage, nous remarquons la présence de tomates sur certains marchés. Pourtant, depuis le 15 janvier, un arrêté préfectoral interdit la vente et la consommation de tomates. Des analyses démontrent un taux important de diméthoate, un insecticide dangereux dont l'usage est interdit en France pour des raisons de santé publique. Bonjour madame, je reprends. Est-ce que vous avez une facture, un bordereau de livraison? Vous avez quelque chose qui prouve l'achat des tomates? Elle ne répond pas. Les services de la DIECT et de la DAF traquent les ventes de tomates. Ces tomates, on va les amener dans la chambre froide de la DAF, qui se trouve à Kaweni, service de l'alimentation, en attente de la destruction. Des contrôles inopinés et rares, un vrai travail de fourmi qui ne semble pas apporter ses fruits. Je ne maîtrise pas bien tout ça. En plus, j'ai beaucoup d'enfants. Je sais que ce n'est pas légal, mais parfois on est contraint d'enfreindre la loi. C'est le seul travail que j'ai. Elle risque une amende qui peut aller jusqu'à 1 500 € d'amende. On a saisi environ 130 kilos de tomates qui n'ont aucune traçabilité. Hamuro, village des pêcheurs, lieu connu pour les ventes de poissons frais, du moins en principe. Nous n'avons pas de moyens de conservation ici au bord de la route. Donc on va les mettre au congélateur. Une fois que les poissons sont bien congelés, on les ramène pour les vendre. Les marchés informels foisonnent sur tout le territoire, ou presque. Nous sillonnons toute la commune de Chirongi. Aucun marché en bord de route. Le phénomène a pourtant existé ici. La municipalité a mené un travail de longue haleine pour y mettre un terme. La sensibilisation elle est faite par les ASVP, par les agents de tranquillité publique, donc les médiateurs. Et derrière, je passe par la répression avec la gendarmerie de Mzouazia. Le contraste est saisissant entre Chirongi et Mamoudzou, le chef-lieu. Lorsque nous aurons plus de moyens, nous serons plus efficaces. C'est-à-dire plus d'agents, mais il faut les payer. Et nous n'avons pas forcément les moyens de les payer. Nous avons installé la vidéosurveillance pour nous aider. Et jusqu'à maintenant, nous avons quelques éléments de satisfaction. Mais ce n'est pas suffisant par rapport au phénomène, à l'ampleur. Le choix n'existe pas forcément dans le 101e département. La majorité des produits commercialisés est importée. Les rares produits locaux ne respectent pas toujours les normes d'hygiène alimentaire. Ainsi va le modèle de vie mahorais. Enfin, pour revenir à la date du jour 1er mai, il est vrai que le 1er mai rime également avec farniente. Vous êtes nombreux, les chanceux, à vous être posés sur une plage ce mercredi, d'autant qu'il a fait beau, un temps clément qui a favorisé la fête. Exemple à Musical Plage à Bandélé avec René Lataste et Géraldine. Fête du travail et fête des voulées. Toutes les plages sont devenues de vastes zones à voulées ce 1er mai. Voulée familiale, voulée amicale, voulée entre collègues. On est entre amis, collègues, donc on s'amuse bien. C'est l'occasion de se raconter. Loisir profondément ancré dans les habitudes à Mayotte, même en milieu de semaine, ce jour libre est celui de la fête. Oui, on a l'habitude de venir parfois le week-end, le jour férié, se retrouver entre copains, faire un peu de voulée. S'amuser à jouer au foot. L'habitude non, mais les élèves oui, et du coup ils organisent tout, ils prennent les choses en main et ils m'ont invité, ainsi que quelques autres professeurs, à participer à leur voulée du 1er mai. Rendez-vous pour le prochain jour férié, le 8 mai. Au programme ce soir à la télé, dès 20h, votre émission Débat Kalawadala présentée par Miss Baudine Bakar. Avec ses invités, il reviendra sur l'attente suscitée par la venue annoncée puis annulée en juin d'Emmanuel Macron. Il sera également question ce soir de la place des Outre-mer et de Mayotte dans les conclusions du grand débat national. Kalawadala à suivre en direct sur notre live Facebook à partir donc de 20h.
Fin de cette édition, merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle la faible mobilisation ce mercredi à l'occasion de la fête du travail, place de la République à Mamoudzou. À peine une trentaine de personnes présentes pour signifier symboliquement que la lutte pour les droits des salariés continue, d'autant que le Code du travail n'est pas encore intégralement appliqué sur le territoire. Demain, l'invité de Zakweli en radio dès 7h15 sera Alain Kamal Martial. En attendant, je vous laisse en compagnie de Daroche Daou pour le journal en Morée. Excellente soirée à vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain pour le journal de la mi-journée.